Donc, il est important de savoir que cette bave, lorsque nous faisons notre évaluation, nous la vendons à 8 000 francs, ce qui nous permet d'avoir 1 200 000 francs au terme de l'année. À côté également, il y a la coquille d'escargot. Nous écrasons ces coquilles que nous présentons sous forme de poudre qui permettent de résoudre plusieurs maux, notamment les douleurs aux articulations, renforcer l'émail des dents chez les enfants comme chez les vieillards. Ça permet également de lutter pour les cas d'ulcère gastrique, ce que vulgairement on appelle le mal d'estomac. Bonjour, investi au Cameroun, Herman Yopa, promoteur du groupe Élevage pour tous, producteur des escargots. Le site, lui, il a une capacité de 3000 escargots. Nous avons commencé, c'était pas facile au départ, mais avec l'accompagnement d'Oie Vert, nous sommes parvenus aujourd'hui à maîtriser un certain nombre d'éléments, notamment le contrôle de la température, du taux d'humidité et surtout des techniques d'incubation et d'éclosion des œufs. Il est déjà d'abord important de savoir quand on veut élever qu'on a 3 grandes espèces en Afrique. On a, pour nom scientifique, Achatina achatina, qui n'est pas très présent dans notre environnement. Ça pourrait arriver qu'on puisse le rencontrer dans certaines villes, comme le Mungo, particulièrement dans la ville de Melon-Konsamba, qu'on puisse également les observer du côté de l'Ouest Cameroun, Tchang, Bouddha. Mais ils ne sont pas totalement représentés. Par après, nous avons celui qu'on élève le plus, qu'on appelle Archachatina marginata. Ça, ce sont des escargots Archachatina marginata. Ils sont généralement reconnus par la qualité d'abord de leur coquille. Parce que contrairement à son confrère, qui est AF, la coquille est très molle. Mais ici, la coquille est véritablement solide. Et son apex, cette partie-ci, les gens l'appellent généralement le bout rouge. Mais on l'appelle l'apex. Son apex est rougeâtre. Et le reste de la coquille est marron. À côté de AM, de son petit nom, Archachatina marginata, nous avons AF qui, connaissant beaucoup de problèmes d'adaptation, nous avons jugé nécessaire de l'implanter dans un environnement qui lui permettra beaucoup plus de s'exprimer. C'est à cet effet que nous avons mis sur pied des cultures fourragères ici et nous les avons parquées, si on peut le dire ainsi, ici, à l'air libre, où ils s'expriment le mieux. On va par exemple là fouiller, puisqu'il fait déjà chaud. On ne va pas trop les stresser, on va essayer d'avoir quelques escargots qui sont dans cet environnement-ci. Donc, oui, c'est très important pour les permettre de mieux. Voilà, là par exemple, on a un, oui, là c'est Achatina folica. Lui, là, son apex n'est pas arrondi comme l'autre, mais il est pointueux. C'est ça qui permet de le caractériser par rapport, de les distinguer par rapport à l'autre espèce. Et ok, la particularité, c'est beaucoup plus d'abord au niveau des produits. Le produit phare qu'on recherche, c'est le muscle. Ce muscle-ci. Ce muscle-ci, lui, il est très mou. Il n'est pas très apprécié des consommateurs. Mais en produit dérivé qui est la bave, ce candidat produit beaucoup plus de bave que les autres. Son frère, par contre, lui, il produit en termes de muscle une chair de meilleure qualité. Elle est tendre et c'est véritablement ce qu'on recherche. Mais en termes de bave, il ne produit pas autant de bave, mais il produit également une bave de qualité. Parce que ce qu'il faut également noter, c'est que d'après certaines études, ce monsieur serait un vecteur intermédiaire du verron. Et à cet effet, lorsqu'on veut utiliser la bave pour des soins corporels, pour des gommages, il serait conseillé d'utiliser plutôt la bave de AM, qui est Archachatina marginata. Alors, qu'est-ce que Oie Vert apporter? Oie Vert apporter la formation sur un plan technique, l'éducation financière, le calcul des coûts
et une dimension business, c'est-à-dire la transformation des différentes dérivés qu'on va vous présenter tout à l'heure. Ça, par exemple, c'est un appareil qu'on appelle le thermohydromètre. Cet appareil, il nous permet ici, en un clic, de savoir exactement quel est le taux d'humidité qu'on retrouve dans le substrat. Ici, la température qu'il fait dans la salle et la température qu'il y a au niveau de notre substrat. Donc, ça, c'est des paramètres que nous prenons lorsqu'on va faire un diagnostic pour savoir si le milieu est propice à l'élevage des escargots. Ici, normalement, si les conditions climatiques ne sont pas respectées, nous allons avoir un taux de mortalité très élevé parce que nous sommes dans une ville où les conditions climatiques sont vraiment très rigoureuses pour l'élevage des escargots. Donc voilà pourquoi il faut qu'on ait constamment les éléments de température pour s'assurer que actuellement le climat n'est pas une menace pour les escargots. Donc lorsque on se rend compte que les paramètres ne sont pas bons, il y a certaines choses qu'on peut faire. On peut arroser les escargots, mais en soirée au coucher du soleil ou au lever le matin avant que le soleil ne se lève, on peut arroser. Ça, c'est une technique. Ou alors, à partir de 13 heures, si on a des bouteilles d'eau congelées, on peut les mettre à l'intérieur et ça va faire comme la climatisation. Donc, c'est un peu ça, ces petites techniques que nous avons apportées dans le projet, en dehors de la formation même sur l'élevage des escargots, l'accompagnement sur le calcul des coûts et orienter un peu l'entrepreneur vers une dimension business. Lorsque vous démarrez avec 500 escargots, en fin d'année, au bout de 12 mois, vous avez une population de 6000 escargots. Ces 6000 escargots sont vendus sur 3 paliers. Il y a le premier palier qui est le muscle, qui est la chair. En fin d'année, vous pouvez, lorsque vous avez fait toutes les ventes, obtenir, rien que sur le muscle, obtenir 800 000 francs. S'agissant de la bave, le litre de bave se vend à 15 000. Donc, il est important de savoir que cette bave, lorsque nous faisons notre évaluation, nous la vendons à 8 000 francs, ce qui nous permet d'avoir 1 200 000 francs au terme de l'année. À côté également, il y a la coquille d'escargot. Nous écrasons ces coquilles que nous présentons sous forme de poudre qui permettent de résoudre plusieurs maux, notamment les douleurs aux articulations, renforcer l'émail des dents chez les enfants comme chez les vieillards. Ça permet également de lutter pour les cas d'ulcère gastrique, ce que vulgairement on appelle le mal d'estomac. Et il faut également noter que c'est un très bon cicatrisant.